Voilà, on est ici à Meux, à la Maison des Créateurs. Meux, c'est une petite ville à côté de Bordeaux. Et je suis invité ici par Kylian et Laetitia pour pouvoir faire une fresque dans leur lieu qui est un coworking absolument fabuleux. Je vous montre un petit peu toute cette aventure. 5h du matin, ça pique. On va aller à Bordeaux, mais d'abord il faut passer à l'atelier pour prendre quelques peintures. Alors je dois choisir ce que je dois prendre, quelques acryliques. Ouais, du chaud. Quelques acryliques, quelques fonds pour faire des nuances. Je trouve ma petite trousse avec quelques feutres, quelques crayons. Ouais, allez, je fais des sacs. C'est parti. C'est reparti. On est dans la Maison des Créateurs. C'est un endroit où plein de créateurs se réunissent. Ils font des brainstorming et tout. Et moi, je vais aller squatter là-haut tout à l'heure. Grosse mezzanine filée. Ça, c'est bien mon délire. Ça. Alors, la Maison des Créateurs est là-bas. Ça, c'est le petit étang. Pas si petit que ça. Et ça, c'est la petite maison où je vais dormir ce soir. Il y a plein de petites maisons comme ça pour accueillir les créateurs de contenu. C'est pas génial comme projet? Voilà, donc là, c'est la cuisine qui sert aussi de salle de podcast. Le petit salon. Et là, je vais partager ma chambre avec un autre influenceur et deux autres ici. J'espère que ça ronfle pas trop sec. C'est absolument fou, tout le monde est ultra sympa. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit « Ah, salut », qui m'ont accueilli, qui m'ont dit « Ah, tu vas venir, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est génial ici ». Et effectivement, on est dans un super grand lieu, beaucoup de verdure, un grand lac. Et là, je vais voir Kylian qui m'a invité pour faire la fresque. C'est lui avec le t-shirt rouge. C'est lui, Kylian. Yeah. Ah mais de ouf. Trop bien. Il y a du sud, le Monoï. C'est ouf que tu sois là. Ça fait plaisir.
Moi, je dois peindre là. C'est assez épuré, c'est grand, c'est très blanc. Il y a déjà plusieurs fresques. Il y en a une là qui est très colorée. Il y en a une là qui est assez épurée. Très jolie, très raffinée, d'illustratrice. Et voilà. Maintenant, on va falloir que je parle un peu avec Kylian et Laetitia pour savoir ce qu'ils aimeraient de moi. Parce que j'ai plusieurs styles, plusieurs tendances, très colorés, très chargés ou très légers. On va voir ce qu'ils veulent. Attends, mais qui? Ah, mais c'est toi? Aileen, elle est choquée là. Ok, j'ai un challenge pour toi. On est des gros gamins quand même. Nous allons nous rendre au chalet, tu dois nous filer. Nous filer. Allez, file. Ouais, c'est où? Ah, vas-y. Mec, j'ai jamais fait ça. Hein. Ton bébé, tu t'appuies, donc toi t'as une gâchette derrière. Quand t'appuies dessus, t'avances. Et après Ok. tu tournes. C'est vraiment. Attends, tourne comme ça? Ouais, Ah oui. C'est que ton poignet. Mais faut que t'avances faut que t'appuies pour qu'il tourne. Le canard est bancal. Là, on est à la Maison des Créateurs. C'est un lieu qu'on a créé il y a 1 an et demi avec Laetitia. C'est 1 an et demi qu'on a les clés. C'est un endroit qu'on a voulu créer pour que les gens puissent venir se reposer, vraiment se ressourcer dans un petit havre de paix dans la nature, travailler et se rencontrer. Notre envie, c'était qu'on puisse créer genre un petit cocon où chacun se sent bien pour venir s'ouvrir et sortir de la solitude aussi qu'on a parfois dans des métiers entrepreneuriaux, créateurs de contenu, artistes, créateurs. Notre envie, c'était qu'on puisse créer genre un petit cocon où chacun se sent bien pour venir s'ouvrir et sortir de la solitude aussi qu'on a parfois dans des métiers entrepreneuriaux, créateurs de contenu, artistes, créateurs, et aller voir d'autres gens et pouvoir s'inspirer aussi de ces rencontres-là pour nourrir ce qu'on fait, notre travail, nos opportunités, notre développement grâce à la rencontre. Du coup, on a fait ce chantier. En fait, on a pensé aussi tout l'espace avec, tu vois, pour les créateurs et avec des créateurs. Et c'est pour ça qu'on retrouve plein de touches déjà de fresques, de couleurs, un peu peps. Et puis les endroits aussi, on a travaillé avec une architecte qui nous a aidé d'intérieur. Et ça permet d'avoir des vrais espaces, tu vois, un coin pour travailler, un coin plus pour se détendre, le salon pour se retrouver, l'espace cuisine coupé en deux, comme ça on peut aussi manger tous ensemble. Et puis le traiteur peut aussi travailler dans son coin. À dire, là, il y a cet espace-là qui est assez central au final. Ah ouais, carrément. Ouais. Et je vois l'environnement qu'il y a. Et en fait, je pourrais partir sur plein de choses complètement différentes. Mais j'ai besoin un peu de vous, votre retour. Est-ce que vous aviez, par exemple, des choses que vous avez déjà imaginées par rapport à mon intervention, en termes de couleurs, en termes de sujet, en termes, est-ce que avec mon marin, ou pas forcément, et voilà. En fait, est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelque chose? Deux angles qui peuvent être cool. La première, c'est que quand on t'a contacté, on avait aussi regardé des trucs que tu avais fait et des trucs qu'on a bien aimé. Donc on peut te montrer, tu vois, il y a une image, à un moment, tu avais fait je te montrais un visage, une face, je pense que c'est un homme noir très coloré avec du bleu, du rose, du jaune peut-être dedans, je sais plus. Et j'avais trouvé ça super et je me suis dit, putain, j'adorerais. Donc ça nous a inspiré, tu vois, à se dire, on fait appel à Raphaël. Et donc il y a une première piste qui peut aller dans ce sens-là, tu vois, et on peut te montrer ce qu'on avait en tête, que tu puisses voir. Il y en a une deuxième qui est aussi de se dire, on est ouvert à plein de surprises, tu vois. Et c'est comment ressentir aussi l'énergie du lieu. Et moi, je trouve que cet endroit, c'est un peu le foyer aussi. Le foyer de la créativité, tu vois. Et c'est un truc qui est un peu, qui vient du cœur, tu vois, qui jaillit, qui est coloré, où il y a des couleurs qui amènent un peu de flash, tout en étant dans des teintes que t'aimes toi aussi, qui c'est pas que du flash, tu vois, mais un truc qui amène aussi, qui jaillit un peu, comme un brasero, un brasier, un truc qui, je sais pas, il y a un truc. Moi, ça pourrait aussi être une autre piste d'inspiration, tu vois. C'est peut-être un peu flou, t'hésites pas à me questionner, mais tu vois, genre, comme genre, c'est un lieu qui part des tripes et qui amène à sortir de soi, quoi. Tu vois, genre, tu viens t'alimenter et là, t'es au point central et en même temps, ça t'amène à être créatif, à être joyeux, à être enthousiaste, à être vivant, tu vois. Voilà, je te dis des mots qui me viennent comme ça à titre personnel, mais t'en as peut-être d'autres. C'est vrai qu'avec notre architecte, en fait, on avait vu sur des inspi que tu avais faites, et il y avait des inspi où c'était des visages, tu vois, avec un peu des couleurs qui reviennent, ou des couleurs qui nous inspiraient un peu peps, et on l'avait mis sur les 3D pour
imaginer le lieu. Et donc du coup, on a des trucs en tête, tu sais, un peu comme les meubles, le poêle, le canapé et tout qu'on a vu. Et donc celle-là, on l'a en tête sur le 3D. Et elle reste un peu, mais comme dit Glenn, on est genre ouvert à toute surprise. s'il y a des surprises autres, on est carrément ouvert. Mais on a vraiment un style qu'on avait vu et qu'on trouvait trop beau. Et d'ailleurs, on a presque pensé le salon en partant de toi, tu vois. Ah oui, ok. On a regardé ce qu'il y avait, tu vois, potentiel, ton style et tout. Et on s'est dit genre, ah bah ça va bien matcher avec un mur derrière, le salon. Ouais, c'est vachement bien de travailler comme ça. Moi, ça me permet de prendre une direction. C'est plus simple pour moi de fonctionner comme ça. Parce qu'à partir de ces flashs que vous allez faire, je vais pouvoir moi ensuite vous proposer quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un croquis. Bien, ouais. Je vous présenterai. C'est sur un iPad Ouais, sur un iPad. Et comme ça, ensuite, on peut en discuter, voir, et après, on part sur... voilà. Et ouais, c'est Prendre des screenshots et je te les envoie après tous si tu veux. Non? Oui, Ça passe. après, en vrai, Donc, la 3D, elle reprend celle-là parce qu'elle a repris oui, une de tes mais images. il y a peut-être d'autres choses qui nous parlent aussi, tu vois, que toi t'aimes bien pas. Je te remonte, c'était assez loin, mais on est tombé sur ça, on avait bien aimé. Et ça nous avait vachement inspiré, et c'est avec ça qu'on avait fait la 3D aussi du lieu. Je te remonte celle qui nous avait parlé de base. T'as trop de postes. Désolé, ça remonte un peu. Voilà, le premier truc qu'on avait vu c'était ça. Ça, par exemple, on avait vachement accroché. Et en fait, sur celle-là, il y a des couleurs. Genre le rose, c'est le rose du canapé, le bleu des chaises, le jaune, le rouge, tu vois, ça pète et tout ça. Donc il y avait cette base là, tu vois. Et après, il y a plein de trucs qu'on avait bien aimé. C'était le premier truc qui nous avait inspiré, tu vois, parce qu'on aimait bien aussi la palette de couleurs, tu vois. C'était chouette, il y a à la fois des teints un peu mat, tu vois, et aussi quelques petits jets qui jaillissaient, tu vois. On aimait bien. Après, Titi, je sais pas s'il y a des trucs que toi t'aimais bien en particulier. Moi, ce genre de truc, j'aimais bien aussi ça. Ouais, j'aime bien les visages aussi un peu comme ça, où la couleur jaillit, tu vois. En plus, nous, on a un logo qui est Maison des créateurs, lieu d'étincelle. Donc, c'est un peu le truc, tu vois, de l'étincelle qui sort, de la couleur. Ouais, ça c'était joli aussi, j'aime bien. Mais globalement, on est assez sur les visages, tu vois. Enfin, Et ça aussi un autre. ouais, plus cette gamme-là. Ouais. Voilà, je te montre plusieurs trucs, hein, mais il y a plein de trucs qui sont chouettes. Ça c'est sympa aussi dans notre genre, mais donc, ça c'est beau aussi, hein. C'est autre idée, mais voilà. Lui aussi joli. Ouais, merci. Ah ouais, je suis trop content que tu sois là. Et ouais, Quand il est arrivé, c'est l'heure, je l'avais pas vu venir, il est arrivé direct sur le bout de j'ai chantier. vu là dans la cuisine. Je me suis dit, ah putain, ça m'a fait quelque chose de te voir là, et je me suis dit, putain, j'avais pas capté. Enfin, je savais que t'arrivais aujourd'hui, mais je savais pas capté. T'avais pas. Et j'étais presque ému, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, c'est marrant la vie, les histoires, c'est un petit truc, une connerie. Et... Bon, franchement, c'est un lieu trop inspirant de voir tous ces jeunes-là qui sont en train de créer, de se rencontrer, toute cette émulsion, ce projet magnifique, cette grande maison qu'ils ont réussi à faire, où ils construisent en même temps des tiny house à gauche, à droite, pour que les créateurs de contenu puissent venir prendre du temps de qualité, créatif, etc. Et l'hiver, c'est plus maison d'hôtes. Ben, franchement, c'est génial, c'est fou de voir des projets aussi inspirants naître. Et ben voilà, moi je vais me mettre à faire des croquis pour faire jaillir la prochaine œuvre de ce lieu.